fête d'Halloween, il y a un truc qui m'a toujours intriguée pendant le mois d'octobre, c'est la tarte aux citrouilles. Sauf que j'ai jamais eu l'occasion de la faire, qu'en plus je suis très fainéante au niveau de la cuisine, et que j'ai jamais eu de motivation. Mais le défi Halloween est là, et c'est pour tester des choses comme ça. Donc j'ai tout un bordel autour de moi pour vous montrer comment faire une tarte aux citrouilles. À la citrouille, j'en sais rien. On va faire la pâte et ce qu'il y a dedans, la garniture. Ouais, l'appareil, L'appareil. Oh. Au début, je voulais aller rechercher une recette sur l'internet et la recopier. Mais Eugène, il a regardé la recette, il m'a dit c'est de la merde, tu vas faire ça, 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 ça. Donc c'est une recette originale Eugène. Donc, pour commencer, nous allons prendre du beurre pommade qui a été sorti du frigo il y a 1 heure, ainsi que du petit sucre glace. Nous avons besoin de 125 g de beurre et 80 g de sucre glace que nous allons ensuite mettre dans le robot parce que j'allais quand même pas tout lire moi-même. Ah oui, il y a juste que nous avons au préalable pris une citrouille, que nous avons enlevé les pépins et la chair coupée en petits morceaux que nous avons cuit et que nous en avons fait de la purée. Mais bon, ça c'était vraiment pas intéressant à filmer, donc je vous l'explique. Alors, 125 g de beurre. J'aurais pu peser dans le bol directement en fait, pour éviter de faire des traces. Et maintenant le sucre glace. Elle veut pas sortir. Il veut pas sortir. Il y aura jamais 80 g maintenant. J'ai 50 g. Bon, en fait, j'ai pas assez de sucre glace, alors on va en faire. Donc on prend du sucre parce que t'expliques pas ce que tu fais. Je prends le sucre et je mixe. Voilà. Ah, c'est tout? Oui, c'est le sucre glace. Mais il est super ton tuto, franchement. Tu devras peut-être un petit peu mélanger quand même. C'est une blague? Je fais pas les choses moi-même, moi. Et on attend que ça mélange. Une fois que c'est bien mélangé, nous allons rajouter un œuf. Ainsi que 30 g de poudre d'amande. Oui, c'est dans un sachet tout comme ça parce qu'on l'a acheté en vrac, donc il n'y a pas le sachet avec écrit poudre d'amande. C'est logique. Et on remet tout au mélangeur, à la mélangeation. On va ensuite ajouter petit à petit 250 g de farine. Pour ça, je dois d'abord peser 250 g de farine. Pourquoi petit à petit? Pourquoi quoi? Pourquoi petit à petit? Mais c'est toi qui m'as dit ça. Non, j'ai dit si tu devais suivre la recette, c'était petit à petit, c'est chiant. Mais putain, apprends à expliquer les choses. Je t'explique, apprends à écouter. Donc, il faut mettre de la farine comme un gros bourrin. 250 g. Pesons 250 g. Donc, 250 g de farine. Il y a un chat qui fait des bêtises derrière toi. Ah, 252. Donc, il faut terminer le mélangeage à la main. Et donc, pour ça, j'ai appelé le prince charmant. Parce que moi, je peux mettre mes mains dans la pâte quand même. Je suis une princesse. Et donc maintenant, on va laisser reposer ça 1 demi-heure au frigo. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'appareil. Donc, pour l'appareil de la tarte, on prend 650 g de purée de citrouille. Donc, comme je vous ai dit, hein, nous on l'appelait machin. Je la mets dans un cul de poule. Je suis beaucoup moins douée que ce que je pensais. C'est ça qui est bien. Parce que même pour sortir de la purée de citrouille comme ça, je suis pas hyper douée. Ensuite, on prend une brique de crème à fouetter. Ça, je vais en avoir partout. Genre. Une brique de crème. De 200. De 200 grammes. Une brique de crème de 200 g de crème à fouetter. Ensuite, il faut 100 g de sucre brun. Le truc, c'est que Eugène, il m'a dit pour que ce soit meilleur, on va prendre 50 g de sucre brun comme ça. Et 50... Quoi? Cassonade. Ça, c'est de la cassonade? Oui. De cassonade. Et 50 g de sucre roux de canne.
g et 50 g de sucre de canne. Finalement, je dois mettre 40 g de ce sucre-là. Voilà. Et 10 g de sucre de canne vanillé. Donc pour explication, on a pris des gousses de vanille qu'on avait pris à l'intérieur pour faire autre chose et on l'a mis dans du sucre de canne. Et ça fait du sucre de canne vanillé. Et c'est très bon. Alors ensuite, il faut une cuillère à café de cannelle en poudre et une cuillère à café de gingembre en poudre. Sauf que ce serait trop simple. J'aime pas la cannelle. J'aime vraiment pas la cannelle. Donc je vais pas en mettre. Mais sachez que si vous aimez ça, bah vous en mettez. Donc on va juste mettre le gingembre. Ça me paraît beaucoup une cuillère à café. Surtout si j'en mets à côté. Et puis on mélange. J'adore comment je fais genre je sais trop ce qu'il faut faire alors que je viens de te demander quoi. Voilà, là c'est bon. Sur le côté je dois battre 2 œufs et puis les mettre dedans. Donc je reprends mon bol de la purée de citrouille pour avoir mon vaisselle. Donc je prends 2 œufs. Il faut vraiment que je fasse attention de où je mets les coquilles. Parce que j'ai un chat qui adore les coquilles d'œufs et qui m'en fout partout dans l'appartement. Donc je prends mon fouet. Je bats les œufs. Et je les incorpore dedans. Et puis je remélange. C'est bon, voilà, j'ai fini. Alors je suis en train de chemiser mon petit plat. Je connais un mot technique alors j'utilise. Il y a des endroits où ça colle pas, c'est normal. Tu as peut-être pas mis de beurre. Bah si, j'ai mis du beurre partout. Ça va? Bah, la preuve est que non. J'ai chemisé. M'emmerde pas, j'ai chemisé. Attends, je vais vérifier parce que si on force ça, oui, si on force ça. Si on force ça, c'est ça le problème. C'est pas absolument pas bien fait. Mais si! Mais comment il me houspille là? Donc on réutilise la farine pour la pâte. Donc on étale la pâte. Voilà, tout à fait, on étale la pâte. L'avantage c'est qu'on va pouvoir jouer avec après. Jouer avec? Ouais, pour que ça rentre dans le moule. C'est ce que je disais, hop, tu fais ça, ça se refond dedans, tu vois. C'est pas avec une fourchette qu'on fait ça, non? Si, parce qu'on a une fourchette, mais on a ça sous la main. On met des haricots au fond pour que ça fasse lourd dessus. 15 minutes à 180 degrés. Et donc 15 minutes à 180 degrés. Et on retire les haricots 3 minutes avant la fin de la cuisson. Non, on rajoute 3 minutes. Ah, on rajoute 3 minutes? Ok, moi j'avais rien compris. Donc on rajoute 3 minutes de cuisson. Donc la tarte a cuit 15 minutes, puis 3 minutes. Enfin, vous avez vu, c'est bon. Et je vais mettre l'appareil dedans et puis ça va recuire 45 minutes. C'est une énorme tarte. Hein. On va aller en donner aux voisins. Et ça retourne au four pour 45 minutes. C'est parti! La tarte a cuit et a eu le temps de refroidir. Nous allons maintenant couper une belle part de cette petite tarte pour la dégustationner. Ceci est un gros fail. Nous venons de goûter la tarte et ça n'a pas du tout enregistré. Je suis très déçue, mais on va pas faire genre, on l'a déjà goûté. Ce que j'ai dit moi, c'est que ça avait un aspect un peu sucré-salé, mais que je pense que si j'avais mis la cannelle, il y aurait pas.
c'est néanmoins très très bon. Eugène a dit c'est peut-être parce qu'on la mange tiède, et ce sur quoi j'ai renchéri, oui on la mange un peu tiède, on n'a pas attendu qu'elle refroidisse complètement parce que j'avais pas envie de terminer cette vidéo à 21 h, étant donné qu'après j'ai encore tout le montage. Je vous ai dit qu'il fallait surtout pas oublier de me mentionner si vous refaites cette tarte parce que ça m'intéresse vraiment de savoir si vous allez la refaire et ce que vous en avez pensé. Je vous ai dit également qu'il ne fallait surtout pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de ce défi Halloween de cette année, et que sur ce, amour sur vous!